Il y a un jour, un homme qui arrive qui s'appelle Jésus. Jésus en hébreu, ça veut dire Dieu sauve, et il remplit absolument toutes Ça veut dire Dieu sauve? ses prophéties. Il les accomplit toutes. Mais là, on le voit vraiment avec cœur parler au moldu, quoi. Donc c'est... Bonjour. Imagine, tu te balades dans la rue, tu croises ça. Moi, je préférais croiser Astérion qui dit « Je suis le Minotaure, prouve-moi que j'ai tort ». Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Bonne rediffusion. Jésus... On va parler de Jésus. Le cateau de service... il nous a déjà répondu. Vous vous souvenez, on a regardé une de ses vidéos et il a fait une vidéo où il nous répondait, comme Victor Ferry qu'on regardera juste après. Mais c'est pas ça qu'on va regarder. Il avait répondu, il était gentil, trop gentil d'ailleurs. Hein. Moi j'aime mieux qu'on y aille à fond, mais voilà. Il avait commenté, voilà, avec un beau titre qui était « Il se convertit grâce à ma vidéo ». Non, toujours pas. Toujours pas. Mais il a fait un nouveau format qui m'a intrigué. J'ai testé la foi des Parisiens avec des expériences inattendues. Donc là, c'est dans la rue et c'est vachement plus gênant parce que je trouve que quand ça touche aux croyances comme ça, tout type de croyances, hein, même si c'est les grandes religions monothéistes, que ce soit même le New Age ou tous les trucs comme ça, c'est souvent des gens, ils sont là, dans leur coin, ils parlent devant leur caméra, alors ils sont ensemble à des retraites ou des trucs, enfin voilà, c'est très niché, très groupé quoi. Et là, il va dans la rue avec un panneau, ça évoque un peu Cyrus par exemple, quand il tenait son panneau en disant j'ai une poupée sexuelle et quoi. Non, il disait pas ça, il disait je ne suis pas psy, asseyez-vous. Là, c'est la même chose, mais c'est remettez en question ma foi quoi. Et l'histoire Jésus. Et donc, les passants vont interagir avec lui par rapport à sa foi catholique. Est-ce que, techniquement, on a le droit de faire ça? Est-ce que c'est pas une forme indirecte un peu de positif? C'est-à-dire se faire de la pub pour Jésus dans la rue? Est-ce qu'on peut faire ça? Dans de l'espace et de la matière. Monsieur là. Je peux te citer 1 milliard de preuves que Jésus dit je ne suis pas Dieu. Essayer de te prouver que t'as tort. On a le droit dans la rue? On peut pas faire de la drague de rue, mais on peut faire de la conversion de rue. Et on va tester la foi des Parisiens. On a préparé différents challenges, ça va être extraordinaire. Vous allez voir ça tout de suite. C'est parti. Ça, c'est un petit jeune que les parents aiment bien. Les grands-parents l'adorent. J'ai voulu discuter avec des gens en leur disant « Je suis catholique ». Je suis catholique, prouve-moi que j'ai tort. Voilà, déjà, la phrase est bizarre, en fait. Tu fais ce que tu veux, mec. Je veux dire, pourquoi quelqu'un viendrait essayer de lui expliquer... Bah, t'as tort, en fait, fais pas ça. Après, c'est dans sa logique de se dire, vu que tout tourne autour de ça, il se dit, il y a que les gens comme moi qui sont catholiques ou des gens qui passent leur temps avec autant d'investissement que moi à dire, c'est fou comme je suis pas catholique, mais juste, les gens s'en foutent. Alors, pas ici, parce que c'est vrai qu'on aime bien s'intéresser au monde. Continuellement, j'essaie de soigner ma cathophobie. Avec moi, j'ai Jules qui va m'aider sur certaines questions. Merci à Jules d'être là. Attends. Donc en fait là, attends mais c'est déjà fascinant ce qui se passe. Mais là, pardon, je veux pas faire de l'analyse technique, mais en fait il attendait là, et en fait il est dans le champ, et il fait comme s'il rentrait dans le champ, mais en fait il savait pas qu'il était déjà dans le champ. Et des discussions. Vas-y Jules, rentre dans le champ. Avec moi, j'ai Jules qui va m'aider sur certaines questions. Merci à Jules d'être Ah ouais, là. mais il est arrivé d'où? Maintenant, on va juste attendre que des gens passent. Il aurait pu recadrer. Non mais on va pas se concentrer là-dessus. En pleine guerre des religions, il y a des prédicateurs qui profanaient des hosties devant des catholiques pour prouver que la transsubstantiation n'existe pas et ça ne les a pas convaincus. Ah, c'est trop technique ce que t'as dit, mais... C'est parti. Déjà, moi, je me dis, comment ça se fait que qui que ce soit va venir le trouver quand il porte ce panneau-là? Déjà, je trouve ça impressionnant. Bonjour. Pourquoi tu crois que tu as raison? Pourquoi? Parce que je crois que de toutes les questions que je me suis déjà posées et que je me pose encore maintenant, l'Église catholique a toujours la réponse la plus convaincante. Quelle était ta grande question? Ma grande question, qu'est-ce que je fais dans ce monde? À quoi ça sert? Rien. Cette vie-là. Et en fait, cette question-là, elle est éminemment spirituelle, la question du sens de tout. Et donc face à ça, il y a deux options. Soit Dieu n'existe pas, soit il existe. Si Dieu n'existe pas... Ça, j'en sais rien, je te le laisse à toi. Je te le laisse à toi, je vais pas non plus affirmer, voilà, mais c'est pas grave qu'il n'y ait pas de sens. Absolument rien n'a de sens. Ah, s'il n'est pas là, absolument rien n'a de sens. Mais en fait, c'est toujours des trucs que c'est dur de se projeter parce que c'est la même chose. On avait fait ce sondage avec un autre thème quand on parlait de les croyants, machin, qui veulent absolument qu'il y ait quelque chose après la mort et que c'est badant qu'il n'y en ait pas, mais que pour d'autres gens, à l'inverse, c'est badant qu'il y ait quelque chose. J'ai l'impression que c'est pas mal le centre de tout, de ce qu'il va croire. Parce que si t'as peur, bah du coup, tu vas croire que ça va te rassurer, mais si limite t'as peur qu'il y ait quelque chose, il vaut mieux même croire qu'il n'y a rien. Enfin, limite, t'espères qu'il n'y ait rien. Mais là, il dit, si jamais il n'y a pas Dieu, alors rien n'a de sens. Mais c'est top qu'il n'y ait pas de sens. C'est ce qui est génial. Si Dieu n'existe pas, absolument rien n'a de sens. Parce que ça voudrait dire que je suis là par hasard et que après ma vie, tout sera terminé. Dans 2-3 générations, c'est comme si j'avais jamais existé. Et peu importe ce que je fais de bien ou de mal dans cette vie,
Ça n'a aucun sens. Ah ouais, ça c'est toujours un peu flippant, ça je trouve, quand ils disent ça. Alors j'aime pas dire il dans le sens, il au pluriel en parlant d'une communauté, mais en gros c'est le côté, eux ils font le bien ou le mal juste parce qu'il y a des commandements et des trucs qui disent de comment il faut agir, mais tout ce qui est la morale, la culpabilité, tout ça, ça n'existe pas. Il n'y a ni bien ni mal si Dieu n'existe pas. Et donc, autant croire en Dieu. Ah oui, il dit il y a ni bien ni mal, ah oui d'accord, c'est vraiment selon ses préceptes. Et si c'est facile d'observer quoi, souvent tu fais des actions, ça a l'air de produire des mauvaises conséquences sur des gens et ça me paraît mal, et sinon quand tu fais des choses bien c'est bien, enfin bon. Pour moi, ma question n'a absolument aucun sens et que l'agencement rhétorique est assez marrant finalement. La Trinité, il y a cette... Ah oui, j'ai sous-estimé les gens, c'est vrai qu'il y en a qui viennent venir le retrouver pour montrer qu'ils sont intelligents quoi. On n'a aucun sens et que personne n'a compris et que même ceux qui ont lu la Bible ont du mal à comprendre. Mais on ne Qu'est-ce t'entend qu'on pas. peut prouver dans la Trinité, par exemple, qui n'a pas de sens d'après vous? On nous dit que Dieu Nous on dit que Dieu est unique. est grand Dieu au sein Il galère avec ça. Elohim, c'est grand Dieu au pluriel. Alors votre religion n'est pas monothéiste, mais il y a plusieurs dieux. Il y en a trois. Ah oui, il y a des gens à fond dedans pour venir dire des trucs comme ça. Il dit comme il y a une trinité, c'est pas une religion monothéiste. Non mais c'est un peu sous-titré, elle dit ouais. Est-ce que Dieu peut venir à moi? Est-ce que Dieu peut venir à moi? Est-ce que le Père, le Fils et le Saint-Esprit venir à moi, me dire qu'ils existent? venir à moi et dire qu'ils existent? Il faut croire aveuglément. Non, personne ne dit qu'il faut croire aveuglément. Intéressant. La foi aveugle est une foi dangereuse. Donc il a déjà vu le Dieu. Moi, je pense qu'on peut dire et arriver à une forme de certitude que Dieu peut être unique tout en étant multipersonnel. Et c'est ce qu'est la Trinité, qu'on appelle Père, Fils, Saint-Esprit. Par exemple, sur la Trinité, on est corps, esprit et âme, pourtant une seule et unique personne. Notre univers est un espace-temps matériel. Il y a du temps, de l'espace et de la matière. Il y a des gens qui commencent à s'agglutiner autour de lui, il est inspirant. Un seul univers. Donc il y a bien quelque chose... En fait, il y a une vibe chelou qui est dans la rue avec son panneau comme ça fait penser au cliché des personnages dans les films américains quand il y a un SDF qui tient des panneaux et qui crie à l'apocalypse là. Dieu nous avait prévenu, c'est la fin du monde arrive. Cette feuille, par exemple, elle est en 3 dimensions. Hauteur, largeur, épaisseur, même fine. Oula, attends, il s'est rendu compte qu'il faisait une connerie, il faisait même fine. Mais utiliser une feuille pour parler de 3 dimensions, c'est compliqué quand même. Cette feuille, par exemple, elle est en 3 dimensions. Hauteur, largeur, épaisseur, même fine. Donc en fait, si tout dans le monde est 3 en 1, J'habite aux US et les gens comme ça, c'est pas que dans les films. Ah, c'est fou. il n'est pas incohérent de croire que le créateur est aussi 3 en 1. Et il a vraiment su contre-argumenter à l'argument de l'autre qui disait, en fait, comme il y a une trinité, il n'y a pas qu'un seul Dieu et tout. Et il a dit, mais en fait, lui, c'est les 3, comme il y a 3 dimensions comme ma feuille. Quel Dieu a raison? Quelle religion a raison? C'est là que commence l'étude religieuse. Et je crois que le catholicisme a tous les arguments pour prouver qu'il est la vérité. Oui, parce que là, les arguments qu'il disait, ça va pour les autres religions. Voilà, et lui, il dit, pourquoi la religion catholique plus qu'une autre? Catholique. Pourquoi catholique? Parce que je crois que c'est celle qui a le plus de réponses sur qui est Dieu, sur ce qu'il fait. Les peuples hébreux, dans le monde entier, tout le monde disait le soleil, la lune, les étoiles, c'est des dieux à qui il faut rendre un culte. Les Hébreux, c'était les seuls au monde à dire non, c'est pas des dieux, c'est juste des astres qui brillent. C'est des créatures qui ont eu un début, qui auront une fin. Soit il y a vraiment eu une révélation, comme il le disait, soit c'est absolument inexplicable. Il disait qu'ils attendaient un messie, c'est-à-dire un sauveur, quelqu'un envoyé par Dieu pour se révéler pleinement, en gros. Les Hébreux, c'est ceux qui sont surdoués. Les Hébreux. Et il faut qu'ils puissent prédire des choses qui vont arriver. Et quand elles arrivent, alors on se rend compte que, ah bah oui, c'est Dieu qui l'avait prévu, donc Dieu existe bel et bien. Ah, j'ai pas envie de réellement contre-argumenter. Attends, on écoute un peu. Il y a un jour, un homme qui arrive qui s'appelle Jésus. Jésus en hébreu, ça veut dire Dieu sauve, et il remplit absolument toutes Ça veut dire Dieu sauve? ses prophéties. Il les accomplit toutes. Mais là, on le voit vraiment avec cœur parler au moldu, quoi. Donc c'est... Bonjour. Imagine, tu te balades dans la rue, tu croises ça. Moi, je préférais croiser Astérion qui dit « Je suis le Minotaure, prouve-moi que j'ai tort. » Très bien. Top. J'ai lu ta pancarte. Oui. Comment tu peux affirmer que Dieu existe? Par une preuve scientifique. Les sciences se basent sur des lois métaphysiques. Elles dépendent de lois philosophiques métaphysiques. Oh, métaphysicien comme Harry Roselmack, tout se recoupe. Si l'univers... Par une réflexion philosophique, donc d'une théorie, mais pas d'un fait réel. En fait, il y a des calculs mathématiques qui ont été faits. Le principe de Borde-Gut-Vilenkin, c'est un univers en expansion, a nécessairement un début radical dans le temps. Et ça, c'est démontré mathématiquement, avec la physique en même temps. Selon le principe de causalité, il a forcément une cause extérieure. Elle est donc extérieure au temps, à l'espace et à la matière. Essayons un peu de contre-argumenter, parce que si par contre je prends chaque truc et que je contre-argumente, on dirait vraiment une chaîne de Z et tout, donc je vous laisse un peu parler, moi je sais me concentrer sur un peu le... Donc, par définition,
Elle est éternelle, hors du temps, transcendante. Hors du temps, l'espace et de la matière. Moi, je trouve ça bizarre quand, en effet, ça commence à essayer d'expliquer des trucs scientifiques. Mais j'arrive à comprendre l'aspect quand il a dit... et pour moi, du coup, bah, c'est fou, mais tu vois, c'est le côté il y a ni bien ni mal, et qu'en fait, des gens se servent vraiment ça comme guide, en fait. C'est le côté, si je fais certaines choses pas bien, j'irai en enfer. Si je fais des choses bien, j'irai au paradis. Alors que... Et peut-être il y a des gens, ils ont besoin de ça. Alors que pour moi, c'est plus par l'expérience. T'apprends en sens moral ce qui est bien ou mal, et t'agis bien ou mal, parce que si t'agis mal, t'as de la culpabilité. T'agis bien, tu te sens bien avec toi-même. Enfin, au final, c'est un peu la même chose. Et ça correspond à la définition qu'on a d'un Dieu classique en philosophie. C'est pour ces éclaircissements. Avec joie. Ça va faire la réflexion. Oui. Merci à toi. Merci d'être venu. Salut. Au revoir. Salut. Il y a le code civil, c'est vrai. Si vous voulez, on discute. D'accord. Ok, je suis volontaire. Allez. Vous êtes catholique, fier de l'être. Oui. C'est ça, hein? Oui. Ça fait longtemps que vous êtes catholique? Oui. Ça fait toute ma vie, j'ai grandi dans une famille catholique. Oh, t'es né comme ça? T'es né comme ça? Quand j'étais à la fac, il y avait des étudiants témoins de Jéhovah qui venaient faire le prosélytisme aux portes des étudiantes déprimées, et je les laissais rentrer chez moi pour avoir ce genre de discussion. Mais ne faites pas ça, c'est dangereux. Et leur façon de procéder, c'est ça. Pose une question, ils citent un passage de la Bible qui répond, et ils ont des cours pour apprendre à répondre à tout. S'ils demandent, vous répondez par ce psaume. Ouais, alors témoin de Jéhovah, c'est encore différent, mais... Il y a quelques années, j'ai vérifié rationnellement ma foi, Ok. et aujourd'hui, je le choisis. Je vérifie rationnellement ma foi. Rationnellement. Oh, et vous? Et moi, je suis catholique depuis mes 20 ans. Je suis donc baptisé, communié, Oui. confirmé, j'ai été garçon de cœur. Ok. Ok. Voilà. Je veux savoir quelque chose. Est-ce que Jésus est Dieu? Pour moi, oui. Est-ce que Jésus est Dieu? Pour moi, oui. Ça, il y a un débat avec ça? Jésus il s'écarte et il est parti prier, il dit qu'il part prier son Dieu. Il va prier qui à ce moment-là? Le prier son Père. Est-ce que Dieu est un? Attends, et il arrive à faire arriver des gens quand même, hein. Il y a quand même pas mal de gens qui s'agglutinent, ça lance des beaux débats. Pour moi, Dieu est une femme en fait. Je suis un allié. Mesdames, je porte ma petite bague. Pour moi, c'est sûr, pour avoir fait d'aussi grandes choses, c'est sûr, c'est une femme. C'est-à-dire, est-ce qu'il est un? Est-ce qu'il est unique? Ah oui, il est unique. Ok. Est-ce que Dieu peut tout? Il est unique. Moi, c'est ça qui me plaît pas, la notion de truc monothéiste. Franchement, je serais né à une autre époque, il y aurait des religions mainstream où il y a plein de dieux. Je pourrais apprécier. Si Dieu peut tout, il peut, s'il le veut, devenir humain. Il les a laissés sans voix là. En plus, il y a souvent le débat de oui, en fait, la foi aveugle, machin. Alors lui, il dit que non, mais du coup, en fait, ça se vérifie, mais sans le voir, ou je sais pas quoi. Mais il y a un peu un truc de comme si. Par contre, si tout le monde voyait qu'il existe, là, c'est sûr, tout le monde y croirait. Mais moi, il est là, il débarque. Je me dis, mais pour qui il se prend? Pour qui il se prend celui-là? Non, en fait. Il y a un débat entre les branches du catholicisme parce que certains disent que Jésus est humain et les faits qu'il accomplit émanent de Dieu. Ah d'accord, c'est un humain avec les pouvoirs de Dieu. D'autres disent qu'il est magique et pas humain parce qu'il est le fils de Dieu et fait partie de la Sainte Trinité. D'accord, et ça fait différentes branches. Je suis chrétienne et j'ai du mal à suivre ces arguments. Ouais, parce que du coup, s'il arrive demain et il dit voilà, donc maintenant en fait tout était vrai, donc vous avez vraiment bien intérêt à faire tout ce que je dis et tout. Je dis mais oh. Je pourrais rejoindre la rébellion. Hein. Je pourrais me battre contre ce gars. Je pourrais croire en une cause. C'est parce que des premières parties de live, je disais moi j'aime pas les gens avec le complexe de supériorité. Ce serait l'incarnation même du complexe de supériorité. Je dirais mais wow, redescends en fait. Redescends. Les Juifs attendaient un Messie et les Juifs aujourd'hui ne reconnaissent pas que Jésus est ce Messie. Et moi je crois qu'il y a toutes les raisons de croire que Jésus est bien le Messie attendu. Et donc entre Juifs et chrétiens, je choisis d'être chrétien. Parce que Jésus est le Messie. Maintenant, entre christianisme et islam, les chrétiens disent que Jésus est mort sur une croix, sur le mont Golgotha, en avril de l'an 33. Les musulmans disent que Jésus n'est jamais mort sur la croix. Sourate 4, verset 157 du Coran. Ils ne l'ont ni tué ni crucifié. Il a lu tous les livres. C'était qu'un faux semblant. Citation intéressante, au cours des 10 000 dernières années, il n'y en a jamais eu 10 000, arrête. On est en l'an 2025. Les humains ont conçu environ 100 000 religions basées sur environ 2500 dieux. Et donc la seule différence entre moi et les croyants est que je suis sceptique à l'égard de 2500 dieux alors qu'eux sont sceptiques à l'égard de 2499 dieux. Nous ne sommes qu'un seul dieu en un accord total. Ouais, c'est un peu une citation de quelqu'un qui aime bien s'écouter parler. C'est qui? C'est Michael Shermer. Ouais, c'est une fausse phrase qui a l'air profonde mais qui veut pas dire grand chose parce que en fait c'est le même truc. Pour moi c'est pas du coup la notion de quelle religion tu choisis, c'est la notion de croire que t'es obligé de donner du sens parce que la notion même d'architecte de quelqu'un au-dessus au lieu d'accepter le... Mais c'est vrai que ça fait peur le vide de sens. Moi c'est quelque chose que j'aime bien. J'adore le fait qu'il n'y ait aucun sens et du coup bah par ton expérience de manière très personnelle tu crées du sens aux choses et tu essaies de faire en sorte que tes journées soient agréables. Mais c'est vrai qu'il y a peut-être des gens ils ont besoin de... Voilà. Il existe le paradoxe du caillou. Ah c'est un truc de Dreamax ça.
Vulgairement, Dieu, c'est-il tout-puissant, peut créer un caillou qui tournerait autour de la terre inarrêtable. Mais s'il est tout-puissant, alors il peut arrêter n'importe quoi, donc le caillou inarrêtable. Même s'il peut l'arrêter, alors il n'est pas inarrêtable, donc Dieu ne peut pas créer un caillou inarrêtable. C'est que des trucs de Z. Il dit que Jésus est bien mort sur cette croix. En fait, je crois que en cherchant Dieu, les gens arrivent parfois à certaines choses vraies. Quelqu'un qui a juste mis « Oh ta gueule !» Donc dans d'autres religions, il y a des parts de la vérité. Seulement, dans le christianisme, c'est pas une recherche de l'humain vers Dieu, D'accord. c'est Dieu qui se révèle à l'être humain. Mais par contre, qu'on y croit ou non, personne ne peut ne pas le trouver insupportable. Ah, je plaisante. Je prie mon Dieu. Je n'ai rien à voir. Jésus avec dit ce qu'il que est moi- Dieu. Jésus avec dit. avec ce que vous me donnez. J'ai rien à voir avec ce que vous C'est-à-dire qu'il a été crucifié, à ce moment-là, c'est qu'il a été crucifié. C'est Jésus. Il a été humilié. Et Dieu, il était Crucifié, ouais. Dieu ne cesse pas d'exister. Jésus, en tant qu'humain, il peut mourir. Mais il parle pas assez en versets, je trouve. Bon, je suis pas là pour prouver que vous avez tort ou toi que c'est plus logique. Je suis musulman. D'accord. Si Jésus est un prophète, Je sais pas s'il enfonce des portes ouvertes, moi je connais tellement pas le lore alors qu'on a déjà fait plusieurs fois vidéo sur le truc que je continue à apprendre des choses, mais la rhétorique est bizarre. En fait, il y a un côté, c'est marrant qu'il ait autant réfléchi, qu'il ait autant d'arguments du coup lui-même et il arrive à faire en sorte que ça ait sens à la fin. Alors pour moi, il y avait un truc très nébuleux, très je crois en ça, c'est comme ça, voilà, c'est de la croyance, voilà, mais lui ça a l'air d'être très concret. Genre il y a réfléchi, il y a du sens à tout. il disait à plein d'endroits qu'il est Dieu. Donc ça veut dire que c'est un mauvais prophète, parce qu'on est à la place de Dieu. Il a dit, le Père et moi, nous sommes un. Vous m'appelez Maître et Seigneur et vous avez Il le fait, il lit des trucs, c'est trop raison, bien. car je le suis. Mais c'est qui ce père? Justement, Dieu le Père, Mais pourtant il a dit, mon père et moi nous sommes un. nous sommes Dans un. combien d'endroits Jésus a dit, je ne suis pas Il a ce que vous raison. dites. Il a raison. Et après, merci frère. Mais je peux te citer 1 milliard de preuves que Jésus dit, je ne suis pas Dieu. Mais vous dites que vous l'avez déjà Et là, quand tu dis... Bah dis-moi alors, dis-moi. Google, direct. Les versets où Jésus dit que ce n'est pas Dieu. C'est quel site? Tout le monde autour de lui comprenait qu'il disait qu'il était Dieu. Il disait que c'était un blasphémateur et c'est pour ça qu'ils l'ont tué. Tout le monde comprenait. C'est marrant que Dieu arrive en disant Fouleur la paix. Fouleur la paix. T'es chiant avec ton panneau là. pardon Dieu, pardon, mais n'avez-vous pas dit que... Et là, il y a le contexte aussi. Bon, soyez bénis. Il se paraît énervé. D'accord, eh bien, soyez bénis. Moi, le problème, c'est qu'il est cucu. C'est incroyable. C'est dommage. C'est dommage, j'étais à ça. On dirait les mecs quand ils font la drague de rue. Ça, quand ils ont failli avoir l'Insta. Ah, j'étais à ça. Hein. Il allait devenir catholique, là. Dès le début, finalement, il n'a pas décidé de On n'entend pas, elle. Il nous a voulu libres. Et dans cette liberté, il y a des gens qui choisissent de faire le mal. Et ceux qui sont nés avant Jésus. Ouais. Cette fois, ça veut dire qu'ils vivent selon la loi naturelle, ce qu'on appelle la loi naturelle. Monsieur Katienne Roro, merci d'arriver à être drôle sur le sujet sans blasphémer, cœur sur toi. Bah, ça dépend des sensibilités de chacun, parce que peut-être je pense quand même qu'il y en a qui peuvent dire quand on fait ce sujet-là que je blasphème un peu, peut-être. Notamment la foi. C'est quelle vidéo? Je crois que est-ce que c'est dans celle-là ou une autre? Quand j'ai posé la question à ChatGPT, paix à son âme, qui est plus là, je sais plus dans quel sens c'est. Est-ce que Jésus était un gros baiser? Elle nous le révèle. Cette loi naturelle, c'est une loi que Dieu met dans chaque C'est là humain. qui était On mon sait erreur. Instinctivement, quelque chose qui est bon ou qui est mauvais. Et c'est pas une mauvaise chose, hein. Moi je suis sûr il l'était. Hein. Mentir, on sait que c'est mauvais. Frapper quelqu'un, on sait que c'est mauvais. Ouais. Voler, on sait que c'est mauvais. Voler, voler une voiture, jamais. Ces personnes qui ont vécu avant Jésus, qui n'avaient pas le moyen de connaître la plénitude de la vérité, bah, ils avaient quand même leur conscience. Ils pouvaient choisir le mal ou le bien. Ouais. Et donc, ils pouvaient implicitement. Donc il dit qu'il y a quand même, moi j'essaie d'être attentif, il dit quand même qu'il y a un sens moral et qu'on peut le savoir de nous-mêmes. Et tantôt il disait que c'était Dieu qui donnait le sens à ça. Quelqu'un peut m'expliquer ça? Vous avez vu la super vidéo, je sais plus comment il s'appelle le gars là. J'ai pensé à cette ref là parce qu'il y a un gars qui a fait une vidéo sur où il essaie de retrouver les gens qui ont fait cette pub avec voler une voiture jamais et tout ça. Est-ce que tu as des questions particulières ou des contradictions apparentes que tu aimerais qu'on explique? Nicolas Delage, merci beaucoup. Non, finalement, c'était assez clair. Moi, je te souhaite une bonne journée alors. Salut. Salut. Très bien. Je suis un abonné, je connais pas. Ah, très bien. Mais je suis content de te voir, ouais. Toi, tu veux prouver qu'il y a des bonnes raisons à être catholique. Mes raisons, c'est que de toutes les questions qu'on peut se poser dans la vie, rien ne m'a semblé plus cohérent que ce que dit l'Église catholique. De toutes les questions qu'on peut se poser de la vie, rien ne m'a semblé plus cohérent que ce que dit l'Église catholique. Ok. Pour la faire courte, on ne sait pas quand on mourra, mais un jour ça se finira. Et donc cette vie-là, c'est une préparation à quelque chose de plus. Oh l'enfer! Et ce plus, c'est le paradis. C'est une vie dans l'éternité,
avec le Créateur lui-même. Oh non, la soirée nulle à l'infini, quoi. Vous voyez, si c'est ça le truc, en fait, lui, il croit à ça parce qu'il a envie de ça et du coup, il veut qu'après la mort, il y a un truc, il y a l'éternité. Vous vous rendez compte? L'éternité, quoi. Le paradis, c'est New Game Plus. Mais c'est pour toujours. Dire, imaginez, là, il y a des gens, ils sont malheureux, ils veulent mourir et tout, et tu meurs et après tu vas quelque part et c'est et on redémarre et c'est pour l'éternité maintenant. Et c'est fini, hein, la drogue, les bars, les trucs fun de la vie, Netflix, Internet. Non. Maintenant, tu t'assois sur un nuage et on va lire des versets de mon livre, d'accord? C'est mon bouquin. Je sais bien que j'en ai écrit qu'un. Oui, j'en ai écrit qu'un parce qu'il suffit à lui-même. On me demande souvent d'en écrire d'autres. T'inquiète, t'es en enfer. Ouais, mais ça a l'air plus métal. C'est vrai que c'est un bon argument pour les gens de dire attention, surtout ne meurs pas, sinon tu vas te retrouver l'éternité avec Jésus. Hein. Et que des gens qui parlent comme lui. Et comment il nous aime? Eh ben c'est au bout de ce qu'un humain pourrait faire, tout souffrir, jusqu'à mourir. Jésus a dit qu'il était plus facile pour un chameau de passer par le fil d'une aiguille que pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Il était woke en fait. Une aiguille d'un riche d'entrer. Il a dit ça? Ah oui, parce qu'il y a tout un truc de la pauvreté, Oui. Tous ceux qui croient en lui ne meurent pas, ne terminent pas à cette vie-là, à quelque chose de vide et de creux, mais qu'ils aient la vie éternelle avec lui. Bien sûr. Vous voulez que je prie pour vous? Vous voulez la vie éternelle? Oui. Bon, ok. Avec Dieu. Soyez bénis. Merci. Oui, mais sur terre. Ou C'est-à-dire que je crois que rationnellement, on arrive à des certitudes et la foi, c'est une adhésion à ces certitudes. Pour moi, ça dépasse la raison, ça va plus loin. Et pour moi, la foi, c'est ça. T'es ok si on prie ensemble 30 secondes? Oh non. Attends, il va prier avec quelqu'un, là, on va voir ça. Ça te dit qu'on prie ensemble, là, un petit peu. Imagine, en fait, si tu fais des dates entre chrétiens. C'est vrai que, en plus, lui, le cadeau de service, il avait fait un post Insta où il avait un placement de produit pour un appli de rencontre pour chrétiens. Donc, c'est une plateforme. C'est Tinder, mais il n'y a que des chrétiens, quoi. Et du coup, tu t'imagines le date, t'es là, et en fait, ça te dit pour finir ce date, on fait une prière pour remercier que ça se soit bien passé. T'es ok si on prie ensemble 30 secondes? Moi, je Trop suis bien. chrétien, donc... Ouais, trop bien. Merci Seigneur Jésus de nous avoir réunis aujourd'hui. Merci pour les réflexions. Viens ouvrir nos cœurs. Fais-nous comprendre la vérité que tu veux révéler. Comble-nous de paix, de joie, d'amour surtout. Et de toi pour toujours mieux témoigner. Il a dit paix. Et viens nous aider à y discerner ta voix. Amen. Amen. À chaque fois, je pense ça. Oui, c'est vrai que je crois que c'était un amuse-bouche un jour. Amen. Oui, avec Dieu, 6%. Ouais, ok, c'est cohérent avec tout à l'heure, bravo. Mais oui, sur Terre, 26% et non 67%. Il y a quand même pas mal de gens qui veulent avoir une vie éternelle sur Terre. C'est-à-dire que c'est vraiment éternel. Vous ne pouvez pas mourir. Hein. C'est pas en mode vampire. À un moment, vous pouvez décider, vous allez juste au soleil et tout. Hein. C'est genre, vous décidez de ça maintenant et vous ne mourrez jamais. Pour toujours. Impossible de mourir. Compliqué quand même. Ah non, voilà. Tu peux pas te prendre une voiture. Non, t'es complètement immortel. Tu verras la fin de l'humanité. Tu verras tout s'éteindre, la fin de l'humanité. Le soleil qui explose et tout dans plusieurs je ne sais combien de millénaires, enfin tu vois, flemme un peu. Dieu, c'est celui qui nous crée, il n'est pas rabaissé à la matière, il la dépasse. Il peut être plus grand. On est à son image, mais on n'est pas lui. Moi, je me suis toujours demandé quand on dit « il l'a fait à son image », est-ce que c'est dans le sens « ressemble à lui » ou c'est à son image, genre moi je le voyais comme ça, je sais pas, j'imaginais avec une tête, tu vois, est-ce que... Je pense que le message le plus important, c'est de savoir que... Jésus est Dieu. Merci, et surtout que tu sois catholique, protestant ou orthodoxe, tu es aimé de la même manière. Ah, on est aimé par Dieu, c'est évident. Ah oui. Oh là là, il m'aime. Dieu, il m'aime. Il m'a mis un petit mot dans mon casier. Je suis pas croyant, j'étudie la Bible all day à la fac, c'est trop intéressant. Mais j'avoue que moi, c'est parce que je lis pas, mais j'aimerais lire tous les livres des grandes religions. Ça doit être intéressant pour mieux comprendre tout ça. Moi, j'apprends par petits bouts le lore quand on regarde ça ici, mais... C'est drôle, juste à ma gauche, là, ils sont en train de parler de la Bible aussi encore. Bonjour. Salut. Mais alors toi, qu'est-ce qu'il y a en toi qui fait que... En fait, pour moi, il y a le sens de la vie dans la foi chrétienne. Okay. Et en fait, sans la foi... C'est important pour vous, le sens de la vie? Je me sentirais personnellement... Pour moi, il n'y a aucun sens à la vie si Dieu n'existe pas. Il n'y a aucun sens à la vie si Dieu n'existe pas. Et même si on est d'accord, du coup, c'est ça qui est cool, quoi. En fait, c'est la notion que... Bon, on revient à peut-être un truc très personnel, peut-être ça fait dev perso, j'en sais rien. Mais c'est génial de créer son propre sens, quoi. Tout fini, je mourrai un jour, tout le monde m'oubliera. Oh, il est trop main character, en fait. Il veut trop qu'on se rappelle de lui après sa mort, quoi. Donc rien n'a de valeur en soi. Je peux faire du bien, du mal.
un jour tout finit si Dieu n'existe pas. Donc tout ça n'a aucun sens. Cette foi chrétienne, moi, me rend heureux. Et je me sentirais égoïste si je le disais pas à d'autres gens. Oh. C'est comme si j'avais 1 milliard d'euros, ça sera beaucoup trop pour moi tout seul toute ma vie. Si je disais pas à des gens, mais viens, prends une part, fais-toi plaisir. Si je le disais pas, je serais égoïste. Mais c'est pas vraiment la même chose. La foi, pour moi, c'est beaucoup plus qu'1 milliard d'euros. C'est le sens de la vie, c'est l'éternité avec Dieu, quoi. Vous préférez la foi, 1 milliard d'euros. Techniquement, il y avait environ 5%, entre 5 et 10% chrétiens dans le chat là, donc techniquement, il doit avoir le même. Si c'est plus bas là, ça veut dire que vous blasphémez parce que vous êtes en train de dire « Oh, je peux renoncer à ma foi pour 1 milliard d'euros ». Encore trop d'égo et trop de mental pour répondre à cette question. Bonne journée à vous, monsieur. Salut. Et en fait, les autres, ils croient qu'ils ont gagné le débat, alors qu'en fait, ils se disent juste, il n'y a pas à avoir de débat, en fait. C'est bizarre de confronter, reste dans ton del, mec. J'ai trop d'ego et trop de mental pour répondre à cette question. Mais c'est vrai qu'il y a peut-être un truc d'ego, mais moi, de la même mesure que je supporte pas la notion de qui que ce soit qui se sent au-dessus, que ce soit, je sais pas moi, toute forme des choses qui représentent l'autorité ou le pouvoir ou que sais-je, quoi. Et ben, du coup, Dieu rentre là-dedans, quoi. Les patrons, les proprios, je ne sais pas quoi. Dieu, pareil. Le terme évangéliste, on le retrouve dans la Bible. Mais Ignace d'Antioche dit l'Église catholique. Non, c'était comment? On en a parlé tout à l'heure, là. C'était dans des apôtres aussi, là. À Éphèse ou à... Non, non. À Antioche. Voilà, Antioche, oui. On les appelait chrétiens. Oui. Stop. Mais là, je te montre un autre texte. Ignace d'Antioche parle des catholiques. Mais Ignace d'Antioche parle de catholiques. Acte 9, 31. Et voilà comment ça finit, en fait. C'est comme chez les woke, au final, c'est les gens déjà convaincus plus ou moins la même chose, mais à une petite différence près, qui commencent à s'engueuler entre eux. C'est ça qui se passe. Après, les gens en ont fait des noms de branches chrétiennes. Mais en fait, à la base, il n'y en avait pas des branches. À la base, il y avait des chrétiens catholiques. C'était le seul. D'accord, mais du coup, tu dis, il y a des hérésies. Ton texte n'est pas canon dans le lore. Sauf que dans l'évangile, Jésus, il dit à Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église et les portes de la mort ne l'emporteront pas. Pardon. C'est génial. Vraiment, mon préféré, c'est quand il sort des citations. C'est vrai que c'est stylé. Tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église et les portes de la mort ne l'emporteront pas contre elle. Matthieu 16, 18. Ah ouais, waouh, il dit les termes. Oui, parce qu'ils n'ont pas écrit des livres pour dire que voilà, je suis protestant. Pourtant, il y a plein de livres et ça n'a Arrêtez de vous engueuler. On a tous les apôtres de Jésus-Christ. D'accord, moi c'est pas grave. Ah voilà, il s'énerve. Il a découvert plus fou du bus que lui. Il est carrément en train de se dire du gars, oh, il est trop perché lui. Non, lui il est trop perché. Mais lui, ouais, c'est compliqué. Après lui, c'est pas comme le frère Paul Adria où il y a des vibes chelous où vous disiez en plus il est homophobe et tout. Bon, peut-être lui il l'est. Hein. Si t'es fan de Dieu, j'imagine que ça va un peu avec. Non, j'en sais rien. Mais bon, lui, je pense qu'il y a une certaine naïveté dans sa démarche. C'est un petit jeune, il adore Jésus. Il a vraiment envie de partager ça. J'ai l'impression qu'il est sincère dans son truc, même si c'est bizarre. Et quand on nous avait répondu, il était, voilà, intéressant. Il avait pas mal pris. Vous êtes prié pour un miracle dans votre vie. Est-ce que vous voulez un miracle? Oh mais il a plus le panneau maintenant, il vient vraiment faire de la drague de rue. Attends, là je suis curieux parce que là il attaque en fait, c'est total. On aurait dû mettre ça direct, c'est fou. Là il attend pas que les gens viennent le trouver quoi, c'est vraiment... Alors il fait pas le carré d'épaule, je t'ai dit, le carré d'épaule, faut venir dedans, il faut vraiment que tu l'empêches d'avancer. Mais c'est 30 secondes, littéralement 30 secondes. Allez. Ah oui, là c'est vraiment le truc classique, prosélytisme machin, il aborde des gens dans la rue pour dire voilà, est-ce que vous auriez 5 minutes pour que je parle du Seigneur? Merci Seigneur de nous avoir réunis aujourd'hui. Jésus, je te demande de trouver un travail pour Margot, quelque chose qui la rendra heureuse, qui va l'épanouir, dans laquelle elle aura de belles relations et pourra se sentir utile à la société. On peut demander un job à Dieu. Et puis gagner correctement sa vie parce qu'on en a tous besoin. Alors viens Seigneur, donne un travail à Margot, qu'elle reçoive un appel ou qu'elle trouve une bonne annonce bientôt et qu'elle soit heureuse au travail. On te demande aussi la santé pour Jean-Christophe. Et Angela, je prie pour que Dieu vous comble d'amour, de paix et de joie, et vous trois en fait, pour que vous sentiez à quel point Dieu vous aime parce qu'il vous aime. Il a transformé ma vie. Moi, il m'aime. Hein. Ah oui, ouais, ça c'est clair. Ça, je sais. Tu le sens? Ah ben je le sais. Bah, je veux pas vous embêter longtemps, mais simplement je voulais prier pour vous. Tu le sens? Tu le sens là, t'aimer? Vraiment, à chaque fois que je la demande, il kiffe de fou, hein. que je le demande, moi il m'a dit quelque chose de fou. C'est une personne qui s'appelle Charles de Foucault. Il a dit Dieu, si vous existez, faites que je vous connaisse. Bah, je vous remercie de vous être arrêtés. Merci. Soyez bénis et bonne journée. Également. Au revoir. Au revoir. Merci. Bonjour monsieur. Je voulais vous arrêter 30 secondes. Ça lui donne tellement un sens à sa vie en plus de partager ça. Là, il est vraiment heureux, premier degré, qu'il a pu partager ce moment avec quelqu'un et lui faire une prière. Priez pour un miracle dans votre vie. Est-ce que vous voulez un miracle? Putain, en fait, désolé, on laisse, mais là, c'est la partie où il fait des prières aux gens, c'est tellement mieux. Bien lancé. On vous le demandera pas à votre nom. On en attend plus. Et personne veut des prières, quoi. Non, pas du tout. Ça me fatigue. Je
Je suis chrétien. Nous, on est à... Je vais prier pour vous, pour un miracle. 30 secondes. Bon appétit. Non? C'est gentil, On mais... devrait s'inspirer d'être des dragueurs de rue. Est-ce que je peux prier pour un miracle dans ta vie? Une guérison, une relation compliquée, un travail, la santé, un problème quelconque. Tout se passe bien? Ouais, ça va. Alors est-ce que t'es chaud qu'on prie 30 secondes C'est ensemble illégal, pour je sais pas à remercier quel point Dieu c'est pour tout ce qu'il a illégal. dans ta vie? True story, une fois en pleine montagne, je skiais hors-piste dans un endroit peu fréquenté. J'habite en station. Je suis tombé sur un père et son fils qui m'ont tenu la jambe pendant bien une demi-heure pour prier pour moi et être sûr que tout allait bien dans ma vie. Mais sinon, tu serais mort ce jour-là. Miles. Miles et Sherry. Sherry. Oui. Je suis Victor. Victor. Victor, ok, enchanté. Miles et Sherry. Oui. Merci Seigneur Jésus Ah, en anglais, mec. de nous être arrêtés, de nous avoir fait nous rencontrer. Je te demande de faire un miracle dans la vie de Miles et de Sherry. Et pourquoi est-ce qu'on peut prier? De la santé, du travail, une relation. Qu'ils fassent des beaux enfants blancs. Health, work, a relationship. Généralement. Généralement. En général. Vous croyez en Dieu? Oui, oui. Ok, chouette. Vous êtes chrétien? Oui. Ok, on a des frères chrétiens, trop bien. Ah, ok. Moi aussi je suis chrétien. Même les gens qui le sentent trouvent un peu malaisant. Je fais oui, ok, on y croit tous les deux, ok, super. Ouais. Ok, bah, écoute, Cool, Seigneur cool, Jésus, cool, viens cool, les cool. combler de paix, de joie, d'amour. Fais qu'ils approfondissent sans cesse leur relation avec toi. Et moi aussi, ouvre nos cœurs, nos intelligences pour voir ce que tu fais dans notre vie, qu'on soit heureux de croire en toi. Fais-nous voir ta présence pour te servir. Et eux, ils comprennent rien, mais l'important, c'est que Dieu entende. Il parle toutes les langues, le man, en plus, franchement. Polyglotte de fou. Priez pour un miracle dans vos vies. Je suis chrétien, je vois que tu as une croix. Il y a vraiment un ton de drague de rue, là. Salut, je t'embête pas longtemps. Juste, je te trouve trop mignonne. On est dans la même équipe? T'es chrétien? Tu l'affiches exprès pour montrer que t'es chrétien? T'es un bon. Est-ce que vous voulez que je prie pour... On peut prier ensemble même pour... Oh là là, il prie avec les jeunes, là. Un miracle dans vos vies? Ok. Donc ça existe un groupe de 4 petits jeunes, là, comme ça, qui... Trop bien, allez. Merci Seigneur Jésus de nous avoir réunis aujourd'hui. Merci, viens bénir C'était de la main et tout. toute cette équipe. Viens leur donner la paix, la joie, l'amour, qu'ils te connaissent, toi Jésus. Eh bah, c'est fou de voir ça. Franchement, c'est fou, il y a un chien, ouais. Et là, la scène est dingue. Viens, donne-leur des miracles dans la vie, du travail, des belles relations. Viens dans leur famille, pour unifier tout ce qui est séparé, tout ce qui est trop divisé, pour approfondir tout ce qui est déjà bon. Viens te révéler, toi, la vérité. Et une nouvelle fois, comble-les de joie. Qu'ils te connaissent et qu'ils t'aiment, Jésus. Amen. Amen. Merci. Merci à vous. Bonne journée. Eh bah, dis donc. Attends, vas-y, on part. J'ai envie de rester. Ne jamais insister quand quelqu'un vous dit non. Ah, très beau message de fin. No means no, même avec Jésus. Eh oui, merci beaucoup, le cadeau de service. On était contents de venir te voir. Et puis, tu dois vraiment kiffer Dieu pour venir faire ça dans la rue, là, comme ça. On va dire que c'est... Ah, attention, c'est quoi le pire? La drague de rue ou la conversion de rue? Eh oui. Ah non, c'est le prêchage de rue, on va dire. Enfin, vous avez compris. Eh ouais. Non, il faut choisir. Il faut choisir, en fait. Ah, le pire reste quand même la drague de rue. Donc, vous voyez, si vous étiez un pick-up artiste, c'est déjà une meilleure chose si vous allez parler aux dames pour parler de Jésus plutôt que de prendre, essayer d'avoir leur Instagram. Donc voilà, faites ça. Au moins la drague de rue, je peux les insulter sans problème. Mais tu peux l'insulter, insultez-le. Non, c'est pas vrai, ne faites pas ça. Ne faites surtout pas ça.